j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un haul, ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait. Je ne sais même pas encore si ça se fait. Mais voilà, donc là je suis arrivée au Canada, ça fait quelques jours. J'ai maintenant ma chambre et j'ai voulu du coup trouver quelques petites choses pour pas que ce soit trop triste et pas chambre en prison. Du coup j'ai acheté quelques petites choses mais je voulais pas forcément mettre trop cher parce que je sais pas combien de temps je vais rester. Quand on achète en euros, on est riche entre guillemets et on se dit oh bon, je peux acheter ça, ça, ça. Puis finalement ça va très vite. Donc je me suis dit j'achète mais je réfléchis, j'achète pas trop, on verra par la suite. Il faut savoir effectivement quand on achète au Canada, les prix affichés ne sont pas les prix TTC. C'est sans les taxes. Du coup on dit waouh ça va, c'est pas trop cher. Et en fait, quand on arrive à la caisse, il y a les taxes, donc faites attention. Et du coup, c'est vrai qu'on se mélange. Enfin, je sais pas si vous, comme moi, si vous êtes déjà venu au Canada. Moi, je trouve qu'on se mélange parce que déjà, il y a les taxes, donc il faut réfléchir à ça. Et en plus, on essaye de faire la conversion en se disant, est-ce que c'est cher, pas cher? Alors, clairement, avec les taxes, on est à peu près, quand on paye avec la carte en euros, à peu près dans les clous, à peu près dans le même budget qu'en France. Moi je trouve que c'est vraiment équivalent, on gagne pas forcément beaucoup de choses. Par contre quand on paye en dollars, après ça dépend son salaire, ça peut vite être cher. Mais en tout cas moi je vais vous montrer mes achats. Alors pour débuter, j'étais chez Simons, c'est un magasin sur 2 étages, il y a des habits, des choses pas mal. Et il y a aussi un rayon maison. Alors je sais pas trop, je pense que c'est le magasin qui s'appelle Simons, mais ils vendent plusieurs marques dedans. On peut dire comme c'est les Galeries Lafayette, je pense pas, c'est moins haut de gamme, ça c'est sûr. Mais c'est un peu le même principe, ils ont leur marque et ils vendent d'autres choses. La chose que j'ai acheté chez eux, c'est ce que vous voyez derrière sur mon lit, c'est les draps. Je les ai eu en solde à 29 $ et c'est vraiment pas cher pour le coup. Donc il y a les taxes bien sûr, donc je peux plus vous donner exactement le prix global, mais c'est mon premier achat que j'ai fait chez eux. J'ai ce plaid, ils appellent ça une jetée ici au Canada, et du coup c'est pour mettre sur le petit fauteuil rouge que j'ai ici à gauche pour justement le couvrir, parce que comme il y a des autres gens qui ont habité dans ma chambre, je déteste, je sais pas trop, comme c'est du tissu, ce qu'il y a pu avoir dessus. Donc je vais recouvrir de ça. Elle était en promo, elle était à 9 $ à la place de 15. J'ai acheté ce petit ananas trop mignon aussi, c'est un petit coussin. Il était en promo à 14 $. Bon voilà, c'était mignon, c'est pour mettre un peu de couleur, donc c'était dans le rayon enfant je dois avouer, mais voilà, je trouve ça trop mignon. J'ai acheté également pour la maison des lampes pour mettre au-dessus de mon lit. Alors il faut savoir qu'ici il n'y a pas beaucoup de magasins de décoration, il y a Zone, Simons où ils ont quelques articles et je crois que c'est tout. Il n'y a pas de Maison du Monde, il n'y a pas de Casa, il n'y a vraiment pas de magasin comme ça et c'est un peu triste. J'avais vu en fait ce type de lampe sur le site d'Urban Outfitters, mais en magasin je comprends pas. Je crois qu'elles sont à 42 $, sur le site elles sont dans les 39 ou 34 $. Du coup j'ai préféré acheter chez Zone, elles étaient à 34 $ et je trouve que ça va être super sympa. J'ai hâte de les installer, comme ça j'aurai un peu plus de lumière, parce que ici effectivement j'ai un petit lampadaire et c'est vrai que le soir ça fait assez sombre. Là ça sera un peu plus cosy. J'ai hâte. Le premier magasin que j'ai fait en habits, c'est le magasin Arden. Je connaissais pas du tout, je pense que c'est un peu l'équivalent de Jennifer ici en France. Et en fait il faut savoir que au Canada, quand on rentre dans une maison il faut enlever ses chaussures. Du coup j'ai acheté une paire de tongs, c'était dans les 5 ou 6 $, je sais plus, pour éviter d'avoir des chaussons, comme ça l'été ça sera aussi mieux. Et toujours dans ce magasin, c'était un petit top pour faire du sport, faster, stronger, je sais plus combien c'était. Et un t-shirt, ils appellent ça des chandails ici, un petit t-shirt blanc assez basique, mais j'aimais bien le petit arc-en-ciel. Je pense qu'en euros j'en ai dû avoir pour 25 € à peu près. J'ai plus les étiquettes parce que je les ai déjà portées et lavées ces habits là. Alors chez Forever 21, je pense que c'est le magasin où je vais plus aller parce que les prix sont plus abordables que chez H&M ou Zara qui sont plus chers justement ici. Du coup j'ai trouvé pour faire du sport un petit short
Je le trouvais vraiment sympa. Ce que j'aime bien, j'en ai déjà un de chez H&M en France, c'est que regarde, il y a le short cycliste en dessous, donc ça permet de pas bouger et je le trouvais vraiment très cool. Il est à 22 euros pardon. 22 euros non. 22 il est à 22,90 $, toujours sans les taxes. Donc vous voyez, c'est le prix affiché, mais il n'y a pas les taxes, donc faites attention. Donc j'ai acheté celui-ci et une brassière qui est à 20,90 $. Et j'ai acheté du coup aussi pour faire du sport, mais à l'intérieur quand il pleut. Bon, aujourd'hui ça va, mais ces derniers jours il n'y a plus. Donc un tapis de yoga, il était à 19,99 $. Si j'ai dit euros avant, je suis désolée, mais c'est tous des prix en dollars en fait. Je sais plus le nom, c'est rue de Sainte-Catherine, c'est sport quelque chose, je sais plus. J'ai acheté aussi chez Foot Locker des Nike Free Run parce que j'avais pris qu'une paire de baskets Superstar. C'est vraiment difficile parce que j'ai déjà beaucoup de choses en France que j'ai dû laisser. Donc là j'ai racheté une paire parce que j'avais vraiment mal aux pieds. Je les ai achetés 59 $, ils étaient en solde, c'était dans le rayon enfant. J'ai été chez H&M et j'ai enfin acheté la chemise que je voulais, c'était celle-ci. Avec les épaules un peu dénudées et des flots ici. Mais voilà, ça faisait un moment que je la voulais. Je la trouvais trop chère parce qu'elle est à 49 $ sans les taxes. Et du coup, j'ai craqué quand même. Je me suis dit, allez, je paye avec ma carte française, ça devrait aller. Il y avait aussi des basiques que j'ai achetés. Mais pour aller au boulot, ça sera bien. Ils étaient à 6,99 $. Je suis allée aussi dans une petite boutique. Et en fait c'est très marrant parce que j'avais en fait vu cette marque. J'avais vu cette marque à la télé en France. Il y avait une chroniqueuse qui portait ce pull et du coup, enfin de la marque. Et du coup j'avais trop envie de me l'acheter. J'avais regardé en France. Mais pour se les faire livrer, soit c'était vraiment très très cher, soit elles livraient pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis allée voir dans la boutique, mais il y a vraiment peu de choses. Et il n'y avait plus le sweat que je voulais, mais je me suis pris quand même un sweat pour avoir mon petit souvenir de Montréal si jamais je rentre chez moi en France. Et j'ai trop hâte de faire un petit look à Montréal. C'est cher, je crois que c'était 70 $. Mais voilà, je trouvais vraiment très sympa la petite boutique. La fille elle est adorable, c'est vraiment une petite boutique paumée. Donc je pense qu'elle se fait son argent comme ça, mais voilà, j'avais envie de d'avoir un petit truc à moi. Et le tout premier achat que j'ai fait, c'était des lunettes de soleil. Ouais, je sais, je suis folle, j'adore les lunettes de soleil. C'était chez Urban Outfitters. Alors avec le recul, je sais pas, mais je crois qu'elles sont un peu grandes. Mais j'aimais bien l'effet miroir un peu rosé comme ça. Bon, c'est pas grave, je les utiliserai pour faire des photos l'été avec le reflet des immeubles ou je ne sais quoi. J'ai acheté aussi pour la maison un panier à linge, super intéressant, vous me direz-t-il, chez Winners. Donc c'est un magasin aussi qui vend un peu tout. Je sais pas, c'est un peu fourre-tout, hein. J'ai trouvé ça, c'est trop mignon, n'est-ce pas? Je me rappelle en fait quand j'ai acheté ça, je me suis baladée toute la journée en ville avec ça et j'ai mis toutes mes courses dedans. Et je sais que je suis allée chez Jean Coutu m'acheter des produits de beauté et c'est vrai que prendre ça plus un panier c'était trop compliqué pour moi. À un moment j'ai mis mes affaires ici et quand je les ai vidées à la caisse, la caissière m'a trop mal parlé. Elle m'a dit la prochaine fois il faudra prendre un caddie, mais genre méchant, elle m'a pas dit bonjour ni au revoir ni merci à la fin. Je me suis dit oulala. Puis je me suis acheté un fer à friser parce que ici il faut y penser, mais en fait c'est pas les mêmes prises et l'adaptateur, si vous le mettez sur votre fer à friser, ça marche pas bien, ça va mettre au moins 1 heure à chauffer. Du coup je m'en suis en acheté un, donc c'était dans les 24 $ à peu près. Et en plus il est plutôt efficace pour ce que je veux faire, des carrés flous. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt cool. J'ai acheté aussi un rouge à lèvres de la marque Rimmel, je crois que c'était dans les 5 $, 6 $, je sais plus. Une couleur bordeaux, c'est celui que je porte. En fait j'en avais un à peu près similaire de la marque P2 que j'ai laissé en France, je l'ai oublié malheureusement et je l'adorais et du coup j'en ai acheté un autre. Mais j'adorais en fait l'Allemagne et DM, j'adorais, il y avait vraiment des produits pas chers et très bien. Surtout les rouges à lèvres P2. J'espère que ce haul vous a plu, ça vous a peut-être fait découvrir des marques ou des produits. Donc voilà, moi j'ai pas voulu tout dépenser
d'un coup les 2 premières semaines, donc je me suis quand même limitée sur le budget. J'ai déjà vu plein de choses que j'aimerais bien avoir, notamment chez Forever 21. J'en ferai d'autres. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est peut-être si je trouve d'autres des choses un peu plus, on va dire, au niveau de la nourriture extravagante, je vous ferai une vidéo. Mais en tout cas, ce que j'ai bien envie de faire, c'est aussi mes endroits préférés pour manger, pour visiter. Donc ça sera au fur et à mesure, parce que je peux pas prendre non plus 30 kilos les 2 premières semaines, ni manger dehors tout le temps. Donc voilà, mais je pense que c'est une vidéo que je ferai qui m'intéresse de faire en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Allez, salut!